Alors bonjour à tous, je m'appelle Julien Labette et je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Ça fait du bien d'aller dans d'autres églises parfois et puis, ça me fait du bien d'être avec vous. On fait partie de la même union d'églises, je viens de l'église ménonite d'Alkirch et merci beaucoup pour, cette première partie du culte où, on se sent en connexion et accueilli parce que vous allez voir, il a été question dans cette première partie du projet de Dieu, et c'est un peu ce dont je vais parler dans la prédication qui va venir. Donc merci en tout cas pour votre accueil et ça fait du bien de se sentir en connexion les uns avec les autres en partageant, des enjeux qui sont similaires. Donc, comme je l'ai dit, je m'appelle Julien, j'ai 28 ans, je suis marié depuis, le début de l'année, 2023. Mon épouse s'appelle Claire, elle travaille à mi-temps dans un orchestre en Allemagne, elle fait du violon et donc, elle m'accompagne pas ce week-end parce qu'elle a un concert cet après-midi. Dans la vie, je travaille au service de l'eau à la ville de Mulhouse et je m'occupe de la protection des captages et donc c'est répondre à la question: «Comment faire pour avoir de l'eau en quantité suffisante?» et ce, dans la perspective du changement climatique qui a déjà commencé. Puis deuxième question, c'est comment faire pour avoir de l'eau de bonne qualité et donc notamment, faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de mettre en place de traitement et que l'eau soit bonne directement. Donc je travaille dans le domaine de l'environnement, c'est quelque chose qui, est relié directement à ma foi chrétienne et qui, me donne beaucoup de joie pour servir Dieu à travers mon travail. J'ai le privilège de travailler juste à 80 et puis du coup, à partir du jeudi soir, je change d'activité et je suis, investi dans l'association qui s'appelle Joie et vie, basée à Mulhouse, dans laquelle je suis notamment un des responsables de la troupe des Light Clubbers, donc une troupe multi-artistique. Je suis directeur de séjour. J'ai eu la joie cet été d'avoir, Lila et puis Chloé, dans le camp que j'ai dirigé. Donc j'ai eu l'occasion de les rencontrer à cette occasion-là et donc voilà, je dirige régulièrement des séjours pour des enfants et puis pour des ados. Hem, à côté de ça, depuis, le début de l'année, je me suis engagé aussi au comité, de mission ménonite. Et on a eu, enfin Mission Ménonite, c'est l'organisme missionnaire des églises ménonites en France. Et on a 4 journées de travail avec, tous les correspondants de toutes les églises et on a eu la joie d'être accueillis ici hier. Merci encore pour votre accueil et votre hospitalité. J'ai été logé chez la famille Kreis à côté. Hem, c'est super pour nous de pouvoir, rencontrer les églises et puis quand on le peut, on essaie de proposer, de faire une présentation de Mission Ménonite et puis de partager la prédication le lendemain matin pour cultiver les liens entre Mission Ménonite et puis les différentes églises de notre, union d'églises. Heu, du coup, donc hier, c'était une des 4 journées annuelles de travail où, on prend le temps d'expliquer, de donner des nouvelles, de ce qu'on fait à Mission Ménonite et puis du coup, je vous propose, avant la prédication, juste une petite présentation de Mission Ménonite rapidement pour vous permettre de situer un petit peu les choses. Alors Mission Ménonite, le sous-titre c'est Témoins d'espérance, c'est le nouveau nom du CMMF qui était Comité de mission ménonite français. Ça faisait un moment que c'était ce nom-là et pour des raisons, de compréhension et cetera, il y a, 2-3 ans, on a décidé de faire évoluer le nom et donc c'est Mission Ménonite, Témoins d'espérance et puis vous voyez dans le logo une colombe qui, dit quelque chose du projet de Dieu Shalom pour le monde, avec cette branche d'olivier dans le bec. Mission Ménonite, témoin d'espérance, on est engagé de l'autre côté des frontières et de l'autre côté de la route. Mission Ménonite existe pour accompagner, mobiliser et équiper l'Église. Dieu a appelé du milieu du monde un peuple qui lui appartient et l'a envoyé dans le monde pour servir et témoigner, pour faire avancer son règne, édifier le corps du Christ et glorifier son nom. Alors, la Bible est évidemment un document de référence, mais il y a un deuxième document de référence qui vient, au deuxième plan, se greffer à la manière dont on essaye de vivre les choses. C'est, un document qui s'appelle «L'engagement du Cap», qui est issu, du mouvement de Lausanne. C'est, on va dire la réunion de tous les évangéliques au niveau mondial qui se sont dit ensemble: «Voilà comment on souhaite être en mission» et puis donc à la suite du mouvement de Lausanne, nous affirmons notre engagement à l'exercice intégral, donc dans tous les domaines de la vie, tous les domaines de la société, et dynamique
de toutes les dimensions de la mission à laquelle Dieu appelle son Église. Dieu nous appelle à faire connaître à toutes les nations la vérité de la révélation de Dieu et l'évangile de la grâce salvatrice de Dieu par Jésus-Christ, en appelant tout être humain à la repentance, la foi, le baptême, une vie de disciple obéissant. Ça, c'est le grand cadre dans lequel on s'inscrit. Alors plus précisément, Mission Ménonite, on a 4 objectifs que je vais vous détailler un petit peu avec quelques images et puis vous parler concrètement de ce qui est fait pour que vous puissiez vous faire une idée. Première chose, c'est soutenir les initiatives missionnaires. Deuxième, s'engager de l'autre côté de la route, s'engager de l'autre côté des frontières et témoigner d'une vision de la mission. Alors première chose, soutenir les initiatives. On essaye de mobiliser et on intervient régulièrement auprès de la commission jeunesse, auprès des églises, pour mettre en place des ressources et susciter une vie missionnelle. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour dire qu'on est en mission et au service de Dieu. Et donc, on essaie de susciter ça dans les églises. Et puis, il y a tout un pôle accompagnement qui oriente, qui conseille les projets en cours et qui propose des formations pour que souvent les projets qu'on présente lors de nos journées, c'est des choses qui ont été travaillées pendant plusieurs années avec des personnes avant. Donc, tout aussi un travail en amont d'accompagnement et de formation. Et puis je vous donne juste un exemple de choses qu'on a menées. Cette année, il y avait au mois de mars une journée qu'on a appelée Dieu appelle qui écoute, une journée sur l'appel et la vocation pour encourager les chrétiens à dire Dieu m'appelle à quelque chose dans mon quotidien et Dieu m'appelle à être au service de mon prochain dès aujourd'hui. Et puis, encore une autre chose qui vient de ce premier objectif, c'est le mouvement irrésistible, dont vous avez entendu parler certainement, qui est porté à la fois par Mission Ménonite, donc l'organisme missionnaire, et puis notre union d'églises. Euh, L'idée, c'est que on cherche ensemble, en tant que peuple, comment est-ce que on peut, comment le verset c'est phare, c'est l'amour de Dieu nous pousse dans sa mission, c'est l'amour de Dieu qui nous presse et qui nous pousse en avant. Et en fait, si on comprend la grandeur de ce que Dieu a fait pour nous, ça nous donne de nous mettre au service d'autres et d'aller plus loin. Et donc, il y avait un week-end organisé à Montbéliard cette année, auquel certains d'entre vous ont participé. Donc, c'est des choses qu'on essaie de mettre en place pour susciter des choses dans nos églises. Deuxième objectif, s'engager de l'autre côté de la route, manifester notre présence dans la cité, à titre individuel ou communautaire, par un engagement à caractère social, éducatif, sportif, culturel, et encourager et soutenir les églises dans cette démarche. Soutenir les petites églises et puis encourager l'implantation de nouvelles églises. Je vous fais un petit zoom sur une action qui a été faite dans les 10 dernières années. C'est le projet d'implantation à Pontarlier. Et donc, il y a 4 familles qui ont été réunies par un même appel, les Roth, les Pampaniens, les Nomais et les Sommers, réunis par un même appel qui sont engagés dans un projet d'implanter une église ménonite dans la ville de Pontarlier. Et donc, vous avez une photo de Anna Sommer qui est embauchée à mi-temps en tant que pasteur implanteur, à la fois financé par Mission Ménonite et par l'Union d'églises avec toute une équipe sur place pour ce travail de pionnier. Et puis, on est très reconnaissant de ce projet-là, où cette année a eu lieu la mise en place de l'association cultuelle avec un conseil d'église. Donc, on est passé d'un projet d'implantation à un projet d'église maintenant. Et donc, c'est un exemple d'action accompagnée par Mission Ménonite, tant sur le plan financier que spirituel que administratif dans les ressources humaines. Troisième action, c'est s'engager de l'autre côté des frontières en envoyant et en accompagnement des personnes issues des églises ménonites qui mettent leurs dons et leurs compétences au service des populations locales et puis développer des partenariats forts avec des églises partenaires. Le principe de mission ménonite, c'est de dire quand des gens partent sur le terrain en mission, euh, chercher des financements, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et donc, on choisit de mettre en commun toutes les ressources financières des églises ménonites pour que les gens qui puissent partir n'aient pas à se préoccuper de leur soutien, mais puissent être pleinement investis dans leur mission. Et donc, comme ça, il y a une solidarité inter-église qui est belle et qu'on veut conserver dans la manière dont on travaille, notamment au-delà des frontières, et c'est ce qui pèse le plus lourd dans notre budget.
2 exemples. L'exemple de Kari Traoré, qui est conseiller en traduction à l'église ménonite du Burkina Faso. Et puis, il donne ce témoignage. Donc, les Solomiaques, Paul et Martine, donc Solomiaques qui sont de l'origine de l'église ménonite du Geisberg, il dit ceci: les Solomiaques m'ont vu grandir au village. Suite à ma conversion en 1999, ils m'ont offert un traité contenant la pensée de grands auteurs sur Dieu et Jésus-Christ. Cela a contribué à consolider ma foi. En 2000, j'ai fait mes premiers pas dans la traduction. Ils ont joué un rôle actif dans ma vie pour être ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, Kari Traoré va prendre de nouvelles responsabilités au sein de l'Église ménonite du Burkina Faso pour continuer le travail de traduction initié par Paul et Martine Solomiac. Donc, un exemple de partenariat et Mission Ménonite le soutient en partie pour ce qu'il fait. Puis là, je vous mets le patchwork des envoyés 2023-2024. Vous voyez qu'il y a du monde. En 5 ans, le nombre d'envoyés à l'étranger a à peu près doublé, ce qui fait qu'il y a des besoins dans les finances qui ont à peu près doublé aussi. Et donc, vous voyez, on est investi à la fois en France, et puis en Afrique et en Asie, particulièrement au Laos. Et puis, je vous mets euh, un petit mot sur Paul Schlegel, un envoyé de l'église ménonite de Belfort, qui est depuis le début de l'année au Laos, engagé à TerraClear, une association en partenariat avec des Ménonites américains qui fabriquent des filtres à eau pour que les Laotiens aient accès à de l'eau potable. Au Laos, depuis le 1er mars, Paul Schlegel est engagé au sein de TerraClear, partenaire du SFE, Service fraternel d'entraide. Il a comme mission l'amélioration du process de fabrication de ces filtres qui permettent aux familles pauvres de 4 districts du sud du Laos, du pays, d'avoir accès à de l'eau potable dans des conditions financièrement acceptables. Puis vous avez ici là une photo avec un des puits qui a été construit par le service fraternel d'entraide en complément des filtres, c'est plus la partie traitement, et le puits c'est pour pouvoir prélever de l'eau. Et puis dernier objectif, témoigner d'une vision anabaptiste de la mission. Nos valeurs en tant que mission ménonite, mission anabaptiste, l'espérance au cœur de notre message, Jésus-Christ au cœur de notre foi, la communauté au cœur de notre vie et la réconciliation au centre de notre mission. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, témoigner d'une vision anabaptiste de la mission? Vous connaissez peut-être cette image. Euh, dans l'eau, c'est un soldat, c'est sur un lac qui est gelé, et à côté, vous avez un homme qui s'appelle Dirk Willems, un réformateur anabaptiste hollandais, qui a été mis en prison à cause de sa foi dans les années 1500, qui parvient à s'échapper de sa prison, où certainement il devait être condamné à mort. Et alors que c'était l'hiver, il commence à courir et à traverser un étang qui est gelé. Comme il n'avait pas mangé depuis longtemps, il pesait pas très lourd, il passe sur l'étang, il le traverse, et il y a un garde qui le poursuit, plus lourd avec son armure, et qui tombe dans l'eau glacée. Et là, Dirk Willems fait demi-tour et sauve le garde. Et l'histoire se termine comme ça, le garde le remet en prison et Dirk Willems est, est tué. C'est un exemple en fait de quelqu'un qui avait des valeurs tellement profondes en lui, un amour de l'ennemi tellement fort, qu'à ce moment-là, on ne résiste pas longtemps dans l'eau glacée. Hein. Il n'a pas dû se poser beaucoup de questions, c'était naturel pour lui de faire demi-tour pour sauver cet homme-là. Et c'est ça qu'on a envie de partager à Mission Ménonite, c'est-à-dire on a envie de vivre un amour inconditionnel pour tous les êtres humains, que ce soit nos voisins ici de l'autre côté de la route ou un Laotien à l'autre bout du monde, pour qu'ensemble on puisse être témoins d'espérance. Alors concrètement, de quelle manière vous pouvez vous insérer, et vous le faites déjà dans les projets de Mission Ménonite? Première chose, c'est en répondant à l'appel de Dieu à vous mettre en route, que ça soit ici dans votre église, et votre église est déjà en marche, et c'est beau. Et aussi par votre soutien financier, et je suis réjoui d'entendre que régulièrement il y a des collectes pour Mission Ménonite. C'est important pour nous, comme je vous l'ai dit, là les budgets ont augmenté.
On pourrait se dire: «Zut, il faut plus d'argent». Mais non, non, on veut se réjouir parce qu'il y a plus de monde aujourd'hui qui répond à l'appel de Dieu pour partir. Et donc c'est ça qui, nous motive. Chaque don fait la différence et contribue à ce que Mission Ménonite puisse poursuivre l'accompagnement et le soutien des envoyés, accueillir toute nouvelle candidature et être en lien avec les jeunes dans l'interpellation, l'encouragement et la découverte de la mission de Dieu pour le monde et la manière d'y prendre part. Alors merci beaucoup de ce que vous rayonnez d'ici et de votre générosité pour Mission Ménonite. Ça nous aide à être témoins d'espérance dans un monde qui en a bien besoin. Voilà un petit peu dans les grandes lignes pour Mission Ménonite. J'espère que ça vous aide un petit peu à situer les choses. Je pourrais donner la présentation et diaporama si jamais vous en avez besoin à l'église ou le diffuser éventuellement auprès de ceux qui n'ont pas pu venir ce matin. Alors je vous propose de maintenant passer à la partie prédication, mais vous allez voir, enfin, la prédication a commencé depuis le début du culte et le lien avec Mission Ménonite va se poursuivre dans la prédication. Alors au camp Light Clubbers que j'ai dirigé cet été, donc le camp artistique, on avait pour thème Shalom en quête de sens. On remarque aujourd'hui que les ados ont besoin de sens dans leur vie et en réfléchissant à ce dont les adolescents avaient besoin, on a dit il faut qu'on donne du sens à leur vie. Et quoi de plus beau que le sens que Dieu donne à nos vies. Alors pour préparer les temps d'enseignement, les animateurs se sont largement appuyés sur ce dossier de Christelle, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Shalom, le projet de Dieu. Alors c'est un dossier de Christelle que j'avais lu il y a une dizaine d'années, alors que j'étais étudiant au Binnenberg avec le programme FBSA. Et je l'ai redécouvert cette année en préparant le camp de cet été. C'est un livre qui nous donne de la hauteur pour considérer le projet de Dieu pour le monde de manière globale, de manière transversale dans toute la Bible. Et c'est dans cette dynamique globale que j'ai préparé cette prédication. Shalom, le projet de Dieu. Shalom est un mot hébreu qui peut se traduire notamment par le mot paix en français. Mais il ne faut pas comprendre la paix comme juste l'absence de conflit, plutôt comme une plénitude entière, une harmonie parfaite, une restauration complète. Dieu crée à l'origine un monde parfait, qu'il qualifie de très bon. Il crée l'humain à son image pour qu'il soit le représentant de Dieu sur terre. Il laisse le choix à l'humanité de suivre son plan ou non, en lui donnant la possibilité de manger ou de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est une manière pour l'humain de dire à Dieu qu'il accepte son statut de créature et de n'être que le représentant de Dieu sur terre, pas son égal. On pourrait dire que l'humain est ambassadeur de Dieu sur terre. L'histoire continue et catastrophe en cascade. En choisissant de goûter de l'arbre de la connaissance, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'humain dit sa suffisance vis-à-vis de Dieu. On a le premier assassinat entre Caïn et Abel. On a l'introduction du patriarcat avec la domination de l'homme sur la femme, l'introduction de la polygamie avec les mecs. On a la généralisation de la violence dans toute l'humanité avec l'histoire de Noé. On a l'ivrognerie et l'inceste qui viennent avec Noé, Cham et les descendants de Noé. Et puis on a un point culminant de cette catastrophe, vous savez, comme dans des films où au début il y a catastrophe sur catastrophe. Dans le chapitre 11 de la Genèse, où l'homme souhaite être l'égal de Dieu en construisant une tour pour être aussi grand que Dieu, la tour de Babel. Dieu aurait pu alors tout arrêter, jeter l'éponge pour son projet Shalom. Mais non, il persévère et il choisit un homme, un peuple, pour être son image sur terre et ainsi poursuivre la mission de Dieu d'être ses ambassadeurs pour le monde tout entier. C'est l'étape élection. Je vous propose de nous arrêter ce matin autour d'un texte charnière entre ces étapes 2, catastrophe, et 3, élection. Et ce texte va répondre à deux questions.
Comment Dieu fait-il sortir l'humanité de la catastrophe et comment Dieu va de l'avant pour poursuivre son projet? Alors, le livre de la Genèse dans la Bible comporte 50 chapitres et peut être divisé en deux grandes parties. D'abord, les chapitres 1 à 11, dans lesquels est relatée l'histoire générale de Dieu et du monde, histoire générale de l'humanité. Donc, les chapitres 1 et 2 de Genèse, c'est l'étape création dont j'ai parlé avant, et les chapitres 3 à 11, c'est les étapes catastrophes. Et puis, deuxième partie du livre de la Genèse, c'est Genèse 12 à 50, dans lesquels est relatée l'histoire de Dieu avec la famille d'Abraham, une histoire particulière. Et c'est le début, Genèse 12 à 50, de l'étape élection dont j'ai parlé avant. Et je vous propose de méditer ensemble le texte du début de Genèse 12, donc début de l'étape élection. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme, Sarai, et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire à Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Béthel, et il dressa ses tentes. Béthel était à l'ouest et Haï à l'est. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Puis Abraham continua par étapes en direction du Néguev. Alors, c'est un texte riche où il y aurait plein de choses à dire et parfois il vaut mieux dire un peu moins pour que on retienne des choses. Donc moi, j'ai choisi de faire un focus sur les 3 premiers versets pour la prédication de ce matin, mais vous verrez le reste du texte nous renseigne sur la manière de comprendre ces 3 premiers versets. Et je vous propose une prédication en 3 temps sous le prisme des 3 promesses que Dieu fait à Abraham. Dieu promet d'abord une terre, puis une descendance, puis d'être en bénédiction pour les nations. Alors, première promesse, une terre. Si on lit le texte au verset 1, il est dit quitte ton pays, ta patrie et ta famille. Puis au verset 4, on lit Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Waouh, quelle foi! Abraham, un homme plein d'obéissance et de foi. Abraham est d'ailleurs cité dans la liste des héros de la foi qui sont nommés dans la lettre aux Hébreux au chapitre 11, et je vous en propose un extrait. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Waouh! C'est par la foi qu'Abraham s'est mis en mouvement. Abraham est parfois appelé l'ami de Dieu. Il a une telle proximité avec Dieu que sa foi se met en mouvement dès que Dieu le lui demande. C'est par sa proximité à Dieu qu'il est obéissance. L'obéissance d'Abraham vient de sa foi. Un peu comme Dirk Willems qu'on a vu avant,
c'est sa proximité avec Dieu qui fait que il se met en mouvement pour chercher ce soldat qui était en train de se noyer dans l'eau glacée. Abraham, figure de foi. Si on regarde le contexte de ce passage d'un peu plus près, on peut nuancer un petit peu cette foi qui nous paraît extraordinaire, qui nous paraît inatteignable. On peut comprendre que c'est une foi en fait qui est à notre portée. On découvre en fait que Abraham avait été préparé à la décision que Dieu lui demandait de prendre et que le pas que Dieu lui demandait en disant quitte ton pays, ta patrie, ta famille, était surmontable pour Abraham. Ça ne change pas au fait qu'il ait eu de la foi, hein, mais Dieu a préparé Abraham à répondre positivement à son appel. Quel est l'indice qui nous dit ça? C'est que Téra, le père d'Abraham, avant lui, avait déjà émigré. Et donc, on a ça dans le chapitre 11, donc juste avant le chapitre 12, à la fin d'une généalogie, où il est écrit Téra prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Aran, et sa belle-fille Sarai, la femme de son fils Abraham. Donc Téra, avec toute sa famille, en gros, ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan, mais arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Téra vécut 205 ans, puis il mourut à Charan. Vous avez ici la carte du Proche-Orient au temps d'Abraham. On apprend dans le texte qu'on vient de lire qu'avant Abraham, son père Téra avait déjà pris l'initiative de quitter Our, qui est ici, pour aller en Canaan. Mais le texte de Genèse ne nous dit pas vraiment pourquoi Téra est parti de Our. La réponse de pourquoi est-ce que Téra, le père d'Abraham, est parti de Our, se trouve un peu plus tard dans le livre de Josué, 700 ans plus tard. Et je vous lis un extrait du livre de Josué qui nous explique pourquoi Téra est parti de Our avec Abraham et sa famille. Donc vous me suivez, donc premier voyage. Téra pour aller en Canaan, mais il s'arrête. Et Téra ici à Haran, et plus tard, Abraham continuera là. Extrait du livre de Josué. Donc c'est Josué qui parle juste avant de renouveler l'alliance du peuple envers Dieu. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a bien longtemps, 700 ans avant, vos ancêtres, en particulier Téra, le père d'Abraham et de Nahor, ont habité de l'autre côté de l'Euphrate, et ils rendaient un culte à d'autres dieux. J'ai fait venir votre ancêtre Abraham au-delà de l'Euphrate, je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. On comprend donc, et puis l'histoire nous le confirme, la ville d'Our en Chaldée, pas loin de Babylone, où il y avait certainement la tour de Babel. Et donc cette ville d'Our était une cité puissante avec un culte important à Pan, le dieu de la lune. Téra, avec Abraham, a décidé de partir d'un haut lieu d'idolâtrie. Et Abraham a certainement bénéficié de la foi de son père, qui a décidé de se détourner des idoles. Son père a été radical. Et Dieu demande alors à Abraham de quitter sa terre, donc son pays natal, sa famille au sens large et la maison de son père, cercle rapproché. Un changement radical. Ce qui est hyper intéressant, donc je travaille dans le domaine de l'eau et de l'environnement, et vous voyez que en fait, Haran, c'est le même bassin versant, on appelle ça, c'est-à-dire c'est la même rivière, c'est les mêmes fleuves qui coulent entre Our et Haran. Et donc c'est hyper intéressant parce qu'on voit qu'ils sont partis d'ici pour sortir de ce contexte-là et ils vont jusqu'à la limite. Ils n'en sortent pas vraiment. Comme si en fait, Terra n'était pas prêt complètement à tout quitter. Vous voyez, c'est hyper intéressant. Et les cultures se sont développées le long des fleuves et du coup, les cultures étaient les mêmes à peu près. Et certainement qu'à Haran, il y avait aussi un culte des idoles, moins fort certainement qu'à Our, mais quand même présent. Les premiers Ménonites étaient aussi radicaux dans leurs convictions, notamment dans leur attachement à suivre l'exemple de vie de Jésus. Une vie simple,
une vie qui refuse la violence sous toutes ses formes, une vie qui s'engage auprès des plus démunis. Comment l'exemple des premiers anabaptistes qui nous ont précédés nourrit notre vision et des choix de vie radicaux pour aujourd'hui? Question pour notre union d'église, mais question pour vous, votre église, question pour mon église à Alkirch. Lorsque Hernán Cortés est arrivé au Mexique, dans les années 1600, si je ne me trompe pas, pour montrer qu'il reviendrait pas en arrière et que le Mexique était sa nouvelle terre, il a décidé de faire brûler ses navires, qu'il n'ait aucune possibilité de revenir en arrière. Parfois, on a dans nos vies besoin de signes radicaux pour aller de l'avant. Abraham s'inscrit donc dans une histoire qui le précède, avec des bons choix de ses prédécesseurs qui ont nourri sa décision d'être radical et de se détourner des idoles. Et puis, le pas à faire était pas si insurmontable. Il n'y a pas autant de ruptures qu'on l'entendrait. Au verset 9, il est dit que Abraham continua par étapes en direction du Néguev. C'est quelque chose de progressif. Et puis la réponse d'Abraham qui semblait radicale en quittant tout, elle l'est dans un sens. Mais Abraham se met en œuvre, se met en mouvement avec sa famille, ses troupeaux. Il n'est pas parti seul. Dieu nous demande parfois des choix radicaux, mais avec d'autres, avec l'Église. Alors, quelques questions à méditer. Quelles idoles Dieu te demande-t-il de lâcher dans ta vie? Quel est le prochain pas pour toi, pour ta famille, pour ton Église? Comment ceux qui t'ont précédé, comme Terah par rapport à Abraham, ont-ils pu te préparer à prendre la décision du changement qui est devant toi? On a eu l'occasion avec le conseil de mission ménonite d'échanger vendredi soir avec certains responsables de votre Église et on a été encouragés de savoir que ici, vous faites fidèlement une collecte pour la mission une fois par mois. Votre générosité permet à ce que des frères et sœurs issus de d'autres églises puissent répondre à un appel spécifique de Dieu pour un engagement radical, un changement de culture, pour s'engager ailleurs. Votre soutien à l'œuvre de Dieu par le moyen de Mission Ménonite est précieux. Vous participez peut-être à la croissance du PIB de Mission Ménonite, mais vous participez surtout à la croissance du peuple de Dieu. Première promesse, une terre. Deuxième promesse, une descendance. Au verset 2 du chapitre 12, il est dit, c'est Dieu qui parle, je ferai de toi une grande nation. Il est question de la descendance d'Abraham. Pour bien comprendre la promesse de descendance, il faut une fois de plus revenir à la généalogie dans Genèse 11. Voici la lignée de Terah. Terah eut pour fils Abraham, Nachor et Haran. Haran eut Lot. Haran mourut du vivant de son père, Terah, dans le pays de sa naissance, à Our en Chaldée. Abraham et Nachor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Sarai et la femme de Nachor Milca. Elle était la fille d'Haran, qui était le père de Milca et de Gisca. Sarai était stérile et n'avait pas d'enfant. Dans le contexte de l'époque, la bénédiction de Dieu passe par la parentalité, voire même le nombre d'enfants. Plus on a d'enfants, plus on est béni. Et dans le cas de notre histoire, on a l'épouse d'Abraham, qui est stérile, à côté de sa belle-sœur dont on ne connaît pas vraiment le nom, c'est l'épouse de Haran, qui a déjà 3 enfants, Lot, Milca et Yiska. Et c'est précisément dans ce contexte de stérilité que Dieu promet à Abraham une descendance nombreuse. Quelle ironie! D'ailleurs, l'ironie continuera jusqu'au jour où un ange viendra dire à Sarah qu'elle va enfanter, ou elle rira parce que ce qui lui est annoncé lui semble impossible. La Bible souvent s'explique par elle-même dans d'autres textes, et je vous propose encore un texte parallèle dans Acte 7. C'est dans le Nouveau Testament où Étienne, un des premiers chrétiens, relate l'appel d'Abraham dans un discours juste avant qu'il soit mis à mort. Étienne répondit, mes frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie,
avant qu'il ne s'installe à Charan, et lui a dit: quitte ton pays, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Il a alors quitté le pays des Chaldéens et est allé habiter à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu l'a fait passer dans le pays que vous habitez maintenant. Il ne lui a donné aucun héritage dans ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il lui a promis de lui donner en possession, ainsi qu'à sa descendance après lui, alors même qu'il n'avait pas d'enfant. Face à cette promesse d'une descendance nombreuse qui semble présentement impossible, Abraham manquera d'abord de foi, et il aura un premier fils, Ismaël, avec sa servante Agar. Tragiquement, il devra se séparer de lui. Puis il aura un second fils, Isaac, avec son épouse Sarah. Enfin, la promesse de Dieu d'une descendance semble se concrétiser. Et alors que Isaac, l'objet de sa descendance, est bien là en personne, Dieu lui demande encore de sacrifier son fils pour le mettre à l'épreuve et voir dans quelle mesure Abraham a réellement pleinement foi dans sa promesse d'une descendance nombreuse. Abraham était un homme de foi, oui, mais Dieu le pousse à l'emmener un pas plus loin pour lui donner une occasion de mettre sa foi en action. Abraham a dû être prêt à tout laisser partir pour que s'accomplisse la promesse d'une descendance nombreuse. Un départ modeste du point de vue d'Abraham, une invitation à ne mépriser ni les petits pas de foi, ni les petits commencements. Quelqu'un a raconté un jour l'histoire d'un Écossais qui possédait une barque. Sur cette barque, il avait deux rames et sur cette barque, il transportait des passagers d'une rive à l'autre d'un lac. Et puis sur ces rames, cet Écossais, croyant, avait gravé d'un côté sur une rame le mot foi, et de l'autre côté, il avait gravé le mot œuvre. Un jour, un passager lui demande ce que signifient ces deux mots. Pour lui expliquer, le marin écossais lâche la rame œuvre et n'utilise que la rame foi. Bientôt, la barque dévie de son but et se met à tourner en rond. Puis il fit de même avec l'autre rame, même résultat à part le fait que le bateau tournait dans l'autre sens. Il reprit alors les deux rames et demanda au passager s'il avait compris la leçon. Celui-ci acquiesça. Parfois, les chrétiens ont opposé la foi et les œuvres. L'histoire d'Abraham nous invite à les réconcilier. Pour cela, il nous faut concevoir notre obéissance à Dieu par le moyen de nos actions, c'est-à-dire les œuvres, nos actions comme une formidable opportunité de prendre part au projet de Dieu. Dieu ne veut pas faire passer son projet Shalom en force. Dieu désire nous associer à ce projet. Abraham a su écouter Dieu et mettre en pratique ce que Dieu lui demandait. Tout ne s'est pas déroulé de manière idyllique, mais à chaque étape, Dieu a fait grâce à Abraham en lui tendant à nouveau la main et en lui rappelant ses promesses quand il en avait besoin. Le choix d'Abraham de se mettre en mouvement et d'accepter les promesses de Dieu, comme celle de la descendance, aussi étrange et peu réaliste soit-elle, a eu pour conséquence des bénédictions qui l'ont largement dépassé. Troisième promesse, bénédiction pour les nations. Alors cette promesse, c'est, je crois, celle que je préfère dans ce texte, que je trouve la plus belle. Pour l'expliquer, je reviens à mon schéma du début. La bénédiction originelle de Dieu, dans la fin du récit de la création, dans Genèse, lorsqu'il bénit l'être humain, trouve un écho tout particulier dans la promesse faite à Abraham, on pourrait dire un nouvel Adam. Dieu a toujours pour objectif de bénir toute l'humanité, mais cette humanité qui a rejeté Dieu en choisissant de passer, et cette humanité qui a rejeté Dieu a conduit à la série de catastrophes dont j'ai parlé plus tôt. Dieu adapte sa stratégie en choisissant de passer par un homme qui aura une grande descendance, et cette descendance sera en bénédiction pour toutes les familles de la terre. En Abraham, c'est un nouveau départ. Et on voit ce nouveau départ clairement en comparant le texte de la tour de Babel, donc Genèse 11, fin de la catastrophe, et celui de l'appel d'Abraham dans Genèse 12. À Babel, c'est les hommes qui décident du lieu de la construction de la tour. C'est dans la plaine de Shinéar, un lieu bien connu par ces hommes. Avec Abraham, c'est Dieu qui choisit la destination et qui n'explicite pas tout de suite. C'est le pays que je te montrerai.
À Babel, c'est les hommes qui prennent la parole et qui disent faisons-nous un nom pour être l'égal de Dieu. Avec Abraham, c'est Dieu qui parle et qui dit son intention de rendre grand le nom d'Abraham. À Babel, Dieu disperse les hommes et stoppe leur projet anti-shalom. En Abraham, Dieu rassemble en choisissant un homme, un peuple pour que son projet shalom soit. La suite de l'histoire de ce peuple est passionnante. Environ 700 ans plus tard, après la descendance d'Abraham, ils prennent possession du pays promis, ils s'y installent et commencent à se détourner de Dieu. Mais Dieu n'abandonne pas et leur envoie des prophètes pour leur dire « Revenez à moi et reconnaissez que je suis Dieu ». Mais le peuple choisit de se détourner de Dieu. Conséquence, l'exil. Le peuple est dispersé, un peu comme à Babel. Le peuple est chassé de chez lui, un peu comme Adam et Ève du Jardin d'Éden. Mais Dieu n'abandonne pas son projet pour toutes les nations. Dieu décide alors de venir lui-même sous forme humaine pour la rédemption du monde. Jésus accomplit entre autres ces paroles du prophète Ésaïe qu'on a lu un peu plus tôt dans le culte. Voici mon serviteur, celui que j'ai choisi et que j'aime, celui qui fait ma joie. Je ferai reposer mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Tous les peuples mettront leur espoir en lui. Tous les peuples mettront leur espoir en lui. Alors que nous sommes dans ce temps de l'Avent avec cette première bougie, et que nous attendons, que nous désirons fêter Noël, nous nous souvenons de la naissance de Jésus. Rappelons-nous que Jésus est la clé. Jésus est un des points culminants du projet de Dieu, celui en qui la promesse faite à Abraham s'accomplit. C'est déjà merveilleux, mais ça ne s'arrête pas là. Dieu nous fait le don du Saint-Esprit et de l'Église. Une manière de comprendre le Saint-Esprit dans le prolongement de la promesse d'Abraham, c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables d'avoir la foi dans les promesses de Dieu, alors qu'elles nous semblent impossibles. Une manière de comprendre... Ah pardon, j'ai loupé la diapo. Voilà. Esprit et Église. Une manière donc de comprendre le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit, c'est celui qui nous rend capables d'avoir foi dans la promesse de Dieu. Une manière de comprendre l'Église est le nouveau peuple de Dieu à la place du peuple d'Israël pour être en bénédiction auprès des nations. Extrait de l'Épître aux Romains, Paul qui parle de Jésus. Par lui, j'ai reçu la grâce d'être apôtre pour amener en son nom des hommes de toutes les nations à lui obéir en croyant. La bénédiction d'Abraham, la promesse d'Abraham devient la mission de l'Église, notre mission au nom du Christ. Avec le conseil de mission ménonite, vendredi soir, on a été encouragé de voir à quel point vous étiez engagés dans votre Église ici à Bourg-Bruges de manière toute concrète, par l'accueil, par la communion autour de la table, par divers événements, à bénir celles et ceux qui vous entourent. Que Dieu vous donne de continuer à faire croître ces ministères parmi vous et que Dieu vous donne d'oser faire le prochain pas pour rentrer encore davantage dans son projet Shalom, dans cette vallée. Aujourd'hui, on en est à ce point-là, c'est-à-dire on est après Transformation 2. On est dans ce contexte-là, où l'Église est appelée à être bénédiction pour les nations. La réponse d'Abraham, et je conclurai là-dessus, à l'appel lancé par Dieu, a eu des conséquences insoupçonnées. C'est une histoire qui dépasse sa propre vie. Pour autant, Abraham n'a que peu vu l'accomplissement des 3 promesses de Dieu, une terre, une descendance et la bénédiction pour toutes les nations. Il vivait dans l'attente de la réalisation de cette promesse. Et nous aussi, nous vivons comme Abraham dans l'attente d'une promesse, d'une nouvelle création. Je lis un extrait du chapitre 22 de l'Apocalypse. Finalement, l'ange me montre le fleuve de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de l'avenue de la ville, entre 2 bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie. Il produit 12 récoltes chaque mois. Il porte son fruit et ses feuilles servent à la guérison des nations.
Être en bénédiction pour les nations, à la suite d'Abraham, en suivant le modèle de Jésus, c'est dire oui au projet de Dieu, d'être ses ambassadeurs sur toute la terre. C'est vivre comme témoin que, par la foi, Dieu a un projet shalom pour tout et pour tous. C'est vivre par anticipation la nouvelle création en étant des signes visibles du royaume de Dieu qui est et qui vient. Amen. Je propose de prier encore ensemble. Seigneur, toi qui étais là avant le commencement de toutes choses, toi qui as créé un monde parfait, qui avait un projet shalom pour l'humanité, merci d'avoir persévéré et de nous avoir toujours tendu une main. Merci de nous associer à ce projet-là. Merci de l'histoire d'Abraham qui nous montre que on peut avoir foi en tes promesses. Merci pour l'exemple d'Abraham qui nous montre que tu ne lâches pas l'affaire et tu persévères avec nous. Merci pour l'exemple d'Abraham qui nous donne d'avoir foi que un jour tu reviendras pour établir pleinement ton royaume de paix, d'amour, de justice, de restauration. Aide-nous, Seigneur, en attendant ce jour, à être là où tu nous places, des signes visibles de ton royaume qui vient. Fais-nous grâce, Seigneur, et on te demande pardon pour les fois où on n'est pas à la hauteur de la tâche à laquelle tu nous confies, les fois où le péché qui est en nous revient. Merci pour ta miséricorde et pour ta grâce. Aide-nous à aller de l'avant, à tenir fermement euh, les choix que tu nous demandes de faire pour avoir une vie pleinement consacrée à ce que ton royaume vienne. Amen.